Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec un bilan couture, le deuxième de ma chaîne, spécial été, grossesse et allaitement compatible. J'ai déjà voulu vous mettre dans l'ambiance automnale, alors que c'est un bilan couture été, mais c'était juste pour vous faire un petit clin d'œil. Donc dans cette intro, vous me voyez en train de réaliser un de mes gâteaux favoris. Donc c'est les rouleautés à la cannelle. Et je ne le réalise pas chez moi. Malheureusement, je n'ai pas cette cuisine. Je suis chez mes parents, car après avoir accouché, j'ai voulu me reposer un petit peu chez mes parents. Donc voilà. Si vous l'avez bien compris, si j'ai été autant absente, c'est parce que je suis tombée enceinte. La grossesse était compliquée, pas compliquée, mais c'était compliqué pour moi de faire des vidéos étant enceinte, car j'ai déjà un enfant en bas âge, plus le travail, donc j'ai un peu délaissé, au début j'ai délaissé la couture. Après j'ai repris la couture, mais franchement j'avais pas la force de publier des vidéos et tout ça. Surtout qu'il y a un montage qui doit être fait. Donc j'ai préféré prendre mon temps et de revenir quand je me sentais bien. Je pensais revenir à la fin de ma grossesse. Finalement, je reviens après avoir eu mon petit bébé, qui est d'ailleurs avec moi. Alors, je vous explique ce que j'ai réalisé. Ce sont des vêtements pour l'été, mais étant en fin de grossesse jusqu'à mi-août, il me fallait des vêtements pour affronter l'été et surtout les périodes caniculaires. On n'en a pas eu beaucoup, mais on en a eu quelques-unes en août, avec un ventre et pas un petit ventre. Donc, j'ai réalisé ces quelques pièces qui ont été vraiment très très confortables pour moi, très agréables à porter, que j'ai porté et reporté, mais vraiment un nombre de fois impressionnant. C'est des pièces que j'ai portées et reportées. Donc je suis 100% satisfaite. Ils ne sont pas parfaits, mais ils m'ont bien aidé. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on commence avec la première pièce qui est une blouse. C'est la blouse Samara. C'est un patron gratuit de Made in Estelle. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos si ça vous intéresse. Cette blouse me faisait de l'œil depuis quelques temps. J'aimais bien les petites nouettes et j'aimais bien l'inspiration Gani. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réalisée dans une viscose léopard qui était mon coup de cœur de cet été. D'ailleurs, j'ai réalisé une autre pièce avec, que je vous montrerai juste après. Alors cette blouse, elle est très très confortable et franchement, je l'ai mise avant avec mon gros ventre et après pour allaiter. La seule chose que je trouve que j'ai un petit peu exagéré, c'est l'ampleur. En fait, ayant réalisé mes vêtements étant enceinte, je les ai fait extrêmement larges et cette blouse est très large. Donc sans ventre c'était un peu trop, donc j'ai même pensé à la diminuer sur les côtés, mais je ne sais pas. Pour le moment je la mets comme ça, on verra bien plus tard. On enchaîne avec la deuxième pièce qui est donc le restant de mon tissu. J'en ai acheté énormément de ce tissu. Donc j'ai acheté 2 coupons, ce qui fait que j'avais 6 mètres. Donc j'ai réalisé une jupe dans le biais, aussi en léopard. C'était très facile, j'ai juste suivi un tuto sur YouTube, je ne me suis pas cassé la tête avec un patron. Et pour une première, je trouve qu'elle est pas mal. Et cette jupe, alors là, je l'ai mis et remis peut-être une quinzaine de fois. Je la mettais à un moment quasi tous les jours parce qu'avec la chaleur, et elle était très confortable.
C'était vraiment le vêtement hyper facile à mettre et à marier. Je l'ai mis avec des t-shirts blancs, noirs, avec un t-shirt rose. Enfin, tout allait avec cette jupe. Franchement, c'était parfait. Et la longueur était... Je vous la voulais très longue et elle était parfaite. Et voilà, j'enchaîne avec cette robe qui est aussi du patron de la blouse Samara. J'ai simplement enlevé les basques et prolongé le haut. J'ai un peu bidouillé vers la fin parce que c'était pas le patron de base, mais je trouve que ça donnait bien. La seule chose, c'est que je pouvais pas le mettre avec... quand je l'ai terminé, j'étais vraiment presque à terme. Donc mon ventre était très très gros et je pouvais pas la mettre avec le ventre en fait. C'était pas possible. Mais par contre, quand j'ai accouché et après, je l'ai beaucoup mis. Surtout quand il faisait très chaud, vu que j'avais fait des manches un peu papillon. C'était vraiment bien. C'était une robe très fraîche. La viscose est nickel. Franchement, pour les fortes chaleurs. Et d'ailleurs, je la remettrai, je suis sûre, l'année prochaine, aussi en période de canicule, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé cette robe. Alors, mon coup de cœur patron pour ce bilan couture est le patron d'Atelier Berny, la blouse Nina. De base, je voulais me faire juste une blouse à manches courtes pour ma sortie d'hôpital avec un magnifique gaze de coton, double gaze de coton de chez Batikou que j'avais acheté. Finalement, j'ai tellement aimé les finitions, les explications pour les techniques et tout que j'ai craqué et j'en ai fait deux autres. J'avais réalisé une jupe, une simple jupe, deux panneaux, deux rectangles avec un élastique, avec ce tissu orange, cette viscose orange de chez Dixonstoffen. Il me restait un petit bout, j'ai réalisé un crop top sans volant, pour le haut, et je la mettais comme une robe. Et cette tenue, je l'avais sur moi le jour où je devais aller accoucher à l'hôpital en fait. Elle était sur moi, donc j'ai été avec cette tenue pour vous dire à quel point je l'ai mis. Fin de grossesse, je ne mettais que ça. Je mettais ou la jupe avec un t-shirt, ou la jupe avec le crop top, et je ne mettais que ça. J'étais vraiment à l'aise dedans. Et j'ai réalisé une troisième version qui est en lin viscose kaki. C'est un coupon de 3 mètres de chez les coupons de Saint-Pierre. Très très bon tissu aussi, très facile à coudre. Et donc j'ai réalisé cette troisième version avec des manches longues. Et celle-là, je l'ai beaucoup mis après mon accouchement, quand il commençait à faire un petit peu froid, mais qu'il ne faisait pas encore trop froid. Je l'ai souvent mise. C'était vraiment ça avec un pantalon élastiqué noir. Ça donnait super bien. Et c'était d'un confort. Et aussi, ça me permettait de cacher un petit peu mon ventre d'après grossesse. Et avec les coulisses, c'était facile pour l'allaitement. Et voilà, c'est la fin de ce bilan couture. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si la saison est passée. Je me suis dit que je pouvais quand même vous en parler vu que c'était été et grossesse compatible. Je pense que ça intéresse certaines personnes de savoir comment s'habiller quand il fait extrêmement chaud et qu'on est en fin de grossesse. Donc voilà. Et sur ce, je vous laisse et je vous retrouve très bientôt. Bisous bisous.